Merci d'être avec nous dans Ça se passe ici. C'est une maladie invisible, la bipolarité, et elle affecte durement le quotidien de ceux qui sont touchés. Le chiffrage est assez difficile à réaliser. Regardez, entre 1% et 2,5% de la population française souffre de ces troubles. Cela représente jusqu'à 1 600 000 personnes. On en parle avec mes deux invités ce soir. Bonsoir Cathy Germain. Bonsoir Ségrine. Vous êtes bipolaire et vous en témoignez dans ce livre La petite fille au sourire figé. Et bonsoir Hubert Teller, vous êtes médecin et vous êtes membre de l'association Bipôle 44 en Loire-Atlantique. Qu'est-ce que c'est d'abord la bipolarité? Ah, c'est une définition qui est parfois un peu difficile à montrer, mais c'est une succession, une répétition de cycles qui sont plus ou moins réguliers. Ça fait un peu la différence. Et c'est important de savoir que c'est plus ou moins régulier parce que ça interviendra dans les aspects futurs de la démonstration. Et chaque cycle est composé d'une ce qu'on appelle une phase montante où les symptômes sont de plus en plus d'excitation, d'accélération, hein, où tout est accéléré, excité vers toujours plus haut, jusqu'à arriver à un stade extrême qu'on appelle la manie. Et la manie, c'est vraiment le stade auquel on ne veut pas, plutôt dépressif. Alors, les troubles dépressifs viennent après. Après la montée, il y a une descente, et une descente qui, elle aussi, peut tomber très bas, dans le sens de la dépression, qui tombe très bas. Et à l'extrême de cette descente, on se trouve devant un cas de mélancolie. Cathy Germain, dans votre livre, vous écrivez « Je suis le petit clown de la famille, très déluré chez moi, mais tellement effacé à l'extérieur ou avec des gens que je connais moins. C'est mon côté double face et caméléon qui va durer longtemps chez moi. » Comment cette maladie impacte votre vie? En fait, le problème avec la maladie, c'est, comme disait monsieur, en fait, il y a des hauts et des bas. Et c'est très difficile de se stabiliser, mais c'est possible. Moi, je suis contente de dire que ça fait 1 an que je suis stabilisée, que je vais bien. Donc on peut vivre, heureusement, avec la maladie. Ça se guérit pas? Ça se guérit pas, mais ça se soigne, contrairement à certaines maladies. Donc je veux dire, j'ai cette chance-là qu'il y ait des médicaments. Et avec un bon suivi psychiatrique, une vie bien équilibrée, On se stabilise. On se stabilise, oui. Tout en bas de votre livre, il y a écrit « Parcours d'une femme dans l'urgence de vivre ». Ce livre, c'était un besoin d'écrire? C'est un livre thérapeutique? Oui, c'est thérapeutique. Et depuis que je l'ai écrit, et encore plus depuis que je l'ai édité, j'ai beaucoup moins de poids sur les épaules. Et j'ai l'impression de partager mes douleurs avec d'autres personnes. Donc, on est toujours plus fort à plusieurs. Donc, moi qui partageais rien, quand vous disiez la petite fille qui parlait pas, maintenant elle gardait tout. Et c'est vraiment pas Une libération. la solution. Voilà. Hubert Teller, d'où viennent ces troubles bipolaires? C'est héréditaire? C'est héréditaire, oui et non. Il n'y a pas d'automaticité de l'hérédité. Ce n'est pas inéluctable. Quand un parent est malade, l'enfant n'est pas forcément... Il n'y a pas de fatalité à ce que lui devienne à son tour malade. Ça peut être des éléments extérieurs qui interviennent. Vous, votre Exactement. père souffrait aussi de bipolarité. Est-ce qu'il y a des éléments dans votre vie qui ont déclenché ces troubles? Parce que vous avez été diagnostiqué à 40 ans. Oui, alors moi, il y a une dizaine d'années, à 30 ans à peu près, j'ai fait un burn-out assez costaud. Donc j'étais complètement amorphe. Et suite à ça, j'ai fait plusieurs grosses dépressions, mais pas de phase maniaque. Donc le diagnostic était impossible en fait. Enfin, j'étais diagnostiquée dépressive. Ce qu'il faut dans cette maladie, il faut avoir les deux en fait. Ces deux phases. C'est ça. Ce qu'on voit, hein, ce chiffre, en moyenne, ça prend 8 ans pour diagnostiquer une personne qui souffre de troubles bipolaires. Comment est-ce qu'on l'explique ça? Pourquoi ça prend autant de temps? Oui, parce que souvent, la maladie débute par une phase dépressive. Et donc, le patient vient chez son médecin parlant de dépression. Et si on n'est pas assez attentif, on part sur une base finalement incomplète. Et donc après, il y a une errance, on ne peut pas être bien soigné? Oui, tout à fait, oui, il y a une errance. C'est une maladie qui varie quand même beaucoup. Et on consulte souvent, le plus souvent, au stade de la dépression. Et on pense s'en sortir par un antidépresseur, alors que c'est des fois nocif de passer par là. Et il y a d'autres traitements qui sont possibles pour stabiliser, comme disait Cathy. Oui.
Vous racontez beaucoup dans votre livre vos envies de suicide Oui. aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très présent chez vous, Oui. enfin, ou chez les personnes qui souffrent de bipolarité. Oui, c'est un gros risque, hein, de se donner la mort malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a une telle souffrance, on ne sait pas comment arrêter et moi je me sentais tellement un poids pour ma famille, je me dis: «Bah, c'était horrible pour moi», je dis: «Bah, à cause d'eux, ils sont confrontés à la maladie donc bah, je vais disparaître». Parce que bon, quand on est comme ça, on n'a pas une analyse très fine en fait de la situation et on se dit: «Bah, c'est la seule solution». Ouais, c'est ce Donc qui se passait je dans suis pas en votre train de tête. prôner le suicide, c'est pas ça, mais il fallait en parler parce que Ouais, dans mon livre, moi, il y a pas de tabou. C'est justement. pour ça que je l'ai C'est vrai qu'il faut écrit. absolument en Il faut en parler, oui. parler, Il faut hein. absolument en parler à l'entourage, autant comme autant Oui. que possible. Oui, 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 C'est ce que tout à vous fait. faites aussi dans votre Oui, association, oui, oui. sensibiliser Sensibiliser l'entourage. l'encourage, oui, oui, Parce tout que à fait. ce risque de suicide, il est assez important, ça touche le risque de décès, il est Est un assez peu plus élevé. élevé, oui, plus Oui. élevé que dans la population générale, oui, un peu plus élevé. Comment est-ce que vous intervenez dans votre association? Ah, quelles sont nos activités, au fond, je voulais dire, là, oui. Parce que, j'aime dire que nous sommes une association d'entraide. Hein, c'est d'abord ça, la philosophie de l'association, c'est-à-dire qu'il y a une entraide entre les patients et puis une entraide avec les animateurs ou animatrices des groupes. Donc il y a différents groupes, il y a les groupes de parole pour les patients et un groupe de parole pour les entourages, parce que les entourages aussi C'est ont très besoin d'être important. aidés, parce qu'ils vivent des choses pas faciles. Hein. Vous en Et parlez d'ailleurs beaucoup Oui. de oui, Gaëtan, votre conjoint, qui vous accompagne dans la c'est maladie ça. Ouais. dans ce livre. Vous êtes suivi par une association? Enfin, vous intervenez dans une association? Non, Non. non, j'ai pas encore, mais je souhaiterais en fait, pouvoir Mhm. intervenir et que mon témoignage puisse aider en fait. Merci à tous les deux. Je rappelle Mm. votre livre, La petite fille au sourire figé. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite.